سيف الإسلام خطا. Hello, oui c'est Philippe. Ouais. Oui, mais je suis pas venu. En fait, j'ai chopé la crève en fait. Vraiment, cette nuit quoi, elle m'a vraiment mis la fièvre quoi. Ouais. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai dormi là avec le ventilo, j'étais dans le courant d'air. Et puis donc 40 degrés, impossible. Je suis allé voir le médecin là, il m'a dit que j'en avais pour une petite semaine, quelque chose comme ça. Donc je pense que je reviens peut-être le début de semaine prochaine. Voilà. Ouais. Et donc tout ce qui est projet en cours, oui bah sinon il y a Ménard en fait, il pourrait très bien le faire. Ouais. Je leur voudrais ça. Ouais. Et ouais, enfin bon, ça a été vraiment, enfin sinon toute la matinée resté au lit, Ouais. enfin malade, mais rempli, enfin l'horreur quoi. Enfin ouais, que le médecin il m'a donné une ordonnance, donc ouais. D'ailleurs, je me suis rendu compte, le Tucidane, là, le sirop pour la toux, en fait, sans en prendre beaucoup, en fait, il y a un truc dedans qui s'appelle le DXM. Enfin, moi, j'ai pris genre, j'ai bu, enfin, au début j'en prenais juste. Puis en fait, après, j'ai mis dans un verre, mélangé avec du coca et puis la moitié de la bouteille, et c'était trop marrant quoi. J'avais les jambes cassées, bien défoncées, et comme une loque, un zombie dans mon lit. Les miasmes, les machins comme ça, ça coulait. En fait, à force de rester comme ça, la tête en arrière, là, ça s'accumulait dans mon nez et ça finissait par déborder. J'avais la moustache toute salée. C'était dégueu quoi. J'étais là, en même temps, vu qu'on est un peu dans les vapes et tout, c'est marrant quoi. Ouais. Ouais, et donc je me suis renseigné un peu sur tous les trucs qu'on peut détourner en prenant trop. On fait de la drogue quoi. Bah, le néocodion là, la petite pilule quoi, enfin, toute une tablette, un peu comme de l'opium quoi. Je sais pas si vous avez déjà pris de l'opium, mais il y a quoi? Il y a ouais, donc sinon il y a l'éther, mais ça c'est un peu connu, mais l'éther, voilà. Puis la muscade, mais ça il paraît que ça fait des alus et tout. C'est vraiment dégueu, faut prendre une cuillère impossible à avaler quoi. Et sinon il y a quoi? J'ai vu il y a l'air sec. Alors l'air sec, le problème c'est de trouver des bombes d'air sec. Et le seul truc que j'avais c'était l'insecticide. Alors j'ai hésité un moment, mais j'ai pris la bombe d'insecticide direct dans le pif comme ça. Alors ça m'a mis la fièvre quoi. Ça m'a déchiré. Pendant des heures. Ça m'a mis la fièvre quoi. Ça m'a déchiré. Pendant des heures. Et sinon, Julie, là, elle est là. Enfin, en fait, je voulais lui parler. Non, c'est pas pour. Non, c'est pas. En fait, la semaine dernière, là, quand on allait au Center Park, là, avec le séminaire, là, organisé par dans le car, là, pour revenir, bon, moi, je la connaissais pas trop, cette nana, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, on avait des tas de points communs. Déjà, au niveau. Moi, je sais que j'écoute pas mal de folk, tout ce qui est rock anglais. Et elle, pareil, quoi. Enfin, je sais pas, ça fait plaisir. Enfin, je connais pas trop de gens qui écoutent ce genre de musique, quoi, c'est un peu pointu, et elle, même truc. Cinéma, enfin je sais pas, on a parlé, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ben elle aussi c'est son film préféré. Enfin, là, mais même, je veux dire, au niveau de notre vie, on a vraiment, vraiment eu la même vie, super bien quoi. Au final, je l'ai baisé quoi. Et en fait, en la baisant quoi, en fait, je réfléchissais. Le cul c'est hyper paradoxal quoi, parce que tu perds le contrôle, mais en fait tu perds le contrôle pour l'apaisement qui est à la fin, tu perds le contrôle pour le reprendre après quoi. Hyper chelou, et c'est, en fait ça m'a fait penser à Star Wars. Luke Skywalker à la fin, pour arriver à pas toucher les Galaxies et dans le côté obscur, et en fait il est obligé de passer quand même par la colère et de tuer son père. Enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'être Luke Skywalker alors que je baisais la meuf. Cette meuf, elle m'a vraiment mis la fièvre quoi. Pendant des heures. Elle m'a vraiment mis la fièvre quoi. Pendant des heures. Enfin bref, du coup pour revenir en fait sur ma matinée, parce que c'était quand même marrant quoi. Donc en fait j'étais dans mon lit comme ça, donc il y avait cette histoire de miasme là, qui dégoulinait, il a fallu que je me lève. C'était la rouille, je savais pas, une partie de la journée sur le net quoi. Et alors sur internet d'habitude je vais checker mes mails, mater sur des sites pour les impôts, et en fait il y a des tas de forums, alors je sais pas si vraiment des trucs de fou, conspirationnistes, c'est vraiment excellent quoi. Et il y a plein de vidéos YouTube, on clique sur les trucs, ça ramène un gars, alors il s'appelle Benjamin Fulford, journaliste japonais, la fille de l'empereur, est mandaté une armée de yakuza et de triades, il y a le dragon vert et le dragon rouge, 2 millions ou 6 millions, il y a des assassins machin, et il est en guerre contre des Illuminati, des lucifériens, etc. Alors, il rentre dans sa chambre d'hôtel, un ninja en fait, des francs-maçons qui l'attend quoi, pour le tuer quoi. Et après je suis tombé sur un autre site, tout ce qu'il dit c'est pour détourner l'attention, pour faire croire que c'est les Illuminati les méchants, alors qu'en fait c'est un complot sioniste et que lui ça sera
un agent sioniste depuis le début quoi. Je suis tombé sur un truc, je sais pas si il y a Goa, enfin je sais pas si tu connais la ville de Goa en Inde quoi. Bah, en fait il y a des soldats israéliens qui ont fini leur service à Tzahal, ils vont à Goa, et ils vivent en clodo quoi, et ils prennent plein de drogue, déchirées toute la journée quoi. Les gars, en fait c'est un peu comme le cul quoi, c'est-à-dire qu'ils sortent de... comment dire, ils cherchent à perdre le contrôle quoi, ils étaient dans une situation où ils étaient sous contrôle etc, dans les ordres et tout, il a fallu qu'ils perdent le contrôle pour arriver à cet apaisement quoi. Ça m'a fait penser, c'est comme Adam et Ève quoi, Adam et Ève qui sont au paradis et tout allait bien etc, et il a fallu qu'ils croquent la pomme pour... les Israéliens ouais ils sont un peu comme Adam et Ève quoi. Sauf que à la place de croquer une pomme, quoi, ils croquent du LSD quoi. Vous avez plein de questions sur ces Israéliens quoi, de Tzahal là. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la rédemption c'est pour racheter ses péchés, mais en fait eux ils font des péchés pour avoir accès à la rédemption. Paradoxal, c'est vraiment le truc. Tas de questions comme ça m'a mis la fièvre encore plus quoi, ça m'a vraiment mis la fièvre. Pendant des heures, Vraiment mis la fièvre. pendant des heures. Enfin voilà, donc du coup, vraiment, avant que je t'appelle, là, j'étais vraiment à fond, j'étais hyper révolté, comme ça, j'en peux plus du travail, il faut que... une espèce d'énergie et tout. Et en fait, à un moment, j'ai eu un déclic, toutes ces pertes de contrôle qui permettent d'arriver à la rédemption. En fait, c'est toujours des trucs qui sont hyper encadrés en fait au final. Bah non. Ah si, parce que... Bah non. Si, toutes ces fièvres quoi, toute cette énergie qu'on a dans la vie et tout, bah en fait ça sert toujours à... C'est toujours encadré et ça sert toujours à un truc au-dessus de nous en fait. Tu vois les soldats israéliens, ils sont pas libres quoi, tous ces trucs là, ça se fait dans un endroit précis, ça se fait à Goa, ils ont des quartiers où il y a que ces mecs là, que entre eux à faire de l'imp et tout, et voilà, donc déjà eux ils sont... Leur pétage de plomb, il est vraiment parqué dans un truc pareil pour tous les trucs sur internet là, t'as l'impression, tu vois, comme les sites djihadistes et tout, ils excitent comme ça une colère et au final ça sert toujours des gars au-dessus quoi, des mecs qui vendent des bouquins pour être libre, pour plus t'affranchir d'un contrôle au-dessus de toi et en fait tu fais que en servir un autre quoi. Et c'est pareil par exemple pour le sexe, tu peux faire ce que tu veux, t'es enfin libre machin, mais le sexe bon voilà quoi, au final il y a des trucs que t'as pas le droit de faire et puis t'es toujours bloqué par le consentement de ton partenaire, toute façon un truc plus... Bah, il y a la capote quoi, ta perte de contrôle elle est encadrée par la capote quoi, enfin pas encadrée, elle est plus enveloppée quoi, voilà. C'est pareil pour les drogues au final, tu regardes les drogues, t'as le néocodion, le DXM, l'éther, tous ces trucs. Les mecs, ils sont bien, c'est qu'ils les fabriquent, ils sont bien contents qu'il n'y ait pas d'ordonnance, qu'il y ait et la muscade c'est pareil quoi, t'engrosses l'épicier là, le gros ducros là, bah, t'engrosses le gros ducros quand tu prends de la muscade quoi. Et ils se décarcassent, mais ils se décarcassent avec ma thune au final. Alors le seul truc, c'est le jeu du foulard en fait. Le jeu du foulard où tu t'étrangles là, et ben ça c'est voilà, le seul truc qui est... C'est le seul truc où c'est que toi et du coup tu te sers que toi quoi. T'as pas de... ouais. Enfin voilà. Ouais, enfin bon. Ben on se rappelle, je te dis quand... ouais. Enfin voilà. Ouais. Bah, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.
نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي